Un grand salut à vous. Je salue bien entendu l'équipe technique, les collègues panélistes avec qui j'ai grand plaisir à débattre. Je salue nos téléspectateurs. La question du Cameroun, elle appelle certaines mises au point. La première qu'il faut savoir, c'est qu'il faut arrêter avec des explications venues de l'Occident, des explications toutes faites qui veulent dissimuler le complot extérieur fabriqué à Washington aux États-Unis contre le Cameroun. La question de la crise anglophone, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une gestion maladroite, même si des erreurs ont été commises par Yaoundé, ce n'est surtout pas une crise justifiée qui aurait mal tourné. Il faut savoir, moi j'ai enquêté en 2016-2017 sur les racines de la question anglophone. Eh bien, j'ai notamment consulté une enquête menée par une lettre confidentielle américaine qui s'appelle Quartz Africa. Quartz Africa qui meurt de sympathie pour la sécession amazonienne, mais Quartz Africa nous explique les mécanismes de cette question anglophone, de cette question amazonienne. Il explique que dès le départ, il y a un lobby avec des Camerounais présents aux États-Unis, ce sont des hommes et des femmes de paille, avec des congressmen qui sont autour du pouvoir américain, avec des représentants aussi bien de l'administration Obama qu'ensuite de l'administration Trump, la principale d'entre elles étant Nikki Haley, qui était la super ambassadrice de Trump aux Nations Unies en Afrique jusqu'en décembre 2018. Quartz Africa nous explique aussi qu'il y a derrière tout cela un organisme coordinateur, le SCACUF, Southern Cameroon and Ambazonia United Front Consortium. Le terme le dit bien, c'est un organisme coordinateur qui regroupe aussi bien les partisans de la soi-disant question anglophone, le Southern Cameroun, que ceux de la sécession amazonienne. On nous explique que l'organisation est basée à 30 km de Washington DC, à Greenbelt, où a été proclamée l'indépendance de l'Amazonie d'ailleurs. Il nous explique que le SCACUF est le propriétaire de la télévision satellitaire amazonienne qui couvre le Cameroun et de nombreuses communautés de la diaspora camerounaise et qui émet avec l'accord du gouvernement américain. Enfin, Quartz Africa explique les mécanismes de financement. Il explique et il dit texto que le SCACUF a financé aussi bien la grève du consortium des avocats que celle du consortium des enseignants anglophones, que le mouvement sécessionniste, qu'actuellement le mouvement terroriste. Le complot, il relève aussi sur un certain nombre de pyromanes qui aujourd'hui jouent les pompiers. Je vais m'attarder, puisque c'est le sujet, sur l'International Crisis Group. L'International Crisis Group, elle a une caractéristique, elle avait annoncé le terrorisme amazonien dès octobre 2017, c'est-à-dire avant que des actes armés hostiles contre l'armée, la police et l'administration camerounienne n'interviennent. L'International Crisis Group aujourd'hui apporte soi-disant des solutions pour résoudre la crise du Southern Cameroun. Il faut quand même rappeler ce qu'est l'ICG. L'ICG, c'est un des fleurons de la galaxie du milliardaire George Soros, 34 milliards de dollars de fortune, fait dans la spéculation sur les monnaies, fait dans un empire des mines en Amérique latine et en Afrique, un Soros qui convoite aujourd'hui les mines de bauxite du Cameroun, mais surtout le principal partenaire avec sa galaxie de fondations, d'Open Foundation, Osiwa, de centaines de médias qualifiés de nouveaux médias africains, avec ses complices Mo Ibrahim et Helen Johnson Sirleaf, ancienne directrice de l'Open Society Foundation Sud-Africa. Soros est le principal partenaire depuis les années 90 des déstabilisations américaines, notamment de toutes les révolutions de couleur en Asie, à Hong Kong, en Amérique latine, au Venezuela dont nous parlons beaucoup, et bien entendu
en Afrique. Qu'est-ce que c'est l'ICG? C'est une soi-disant ONG basée à Bruxelles. Lorsque vous regardez ses administrateurs, vous lisez un véritable bottin mondain des dirigeants et des généraux de l'OTAN. Le principal d'entre eux, qui a siégé à l'ICG à ses débuts dans les années 90, c'est Zbigniew Brzezinski, le principal géopoliticien américain, l'auteur du Grand Échiquier, où il a expliqué ce que l'Amérique devait faire pour devenir la superpuissance des 20e et 21e siècles. Dans le budget de l'ICG, qui était de 20,3 millions d'euros en 2012, 49% proviennent de 18 gouvernements de pays de l'Union européenne, tous membres de l'OTAN. Arrêtons avec la plaisanterie d'une ICG qui apporte une expertise et des solutions, mais qui est au service d'un des agresseurs du Cameroun, c'est-à-dire l'Union européenne. L'ICG a aussi un conseil consultatif. Dans ce conseil consultatif, on trouve des multinationales, dont la multinationale du pétrole Chevron, elle aussi intéressée par les richesses du Cameroun. À l'ICG, il ne faut pas dire, Luc Michel, je ne suis pas, je le répète, un partisan de la théorie du complot, mais je dis qu'il existe une déstabilisation américaine extrêmement structurée, je m'en expliquerai dans la seconde partie de cette émission, depuis les années Reagan dans les années 80. Au milieu de celle-ci, Soros siège au conseil d'administration de l'ICG. Son vrai patron, c'est son fils, Alexander Soros, qui a notamment reçu de son père l'année précédente un budget de 500 000 € pour relancer les soi-disant expertises de l'ICG. L'ICG collabore au Cameroun avec un groupe d'ONG, avec 2 organismes d'État du gouvernement américain impliqués directement dans la déstabilisation du Cameroun. Ce sont des organismes financés par le budget de l'État américain, dirigés de façon bipartisane par des congressmen et des sénateurs, aussi bien républicains que démocrates. Quelle que soit la couleur du président américain, la déstabilisation continue. Ces organismes, c'est la NDI, National Democratic Institute, c'est l'organisme d'État américain fondé par Reagan dans les années 80, qui spécialisé dans la prise en main des élections dans le tiers-monde et singulièrement en Afrique. Son directeur Afrique, c'est un ex-Camerounais devenu haut fonctionnaire américain. Il s'appelle Christopher Fonumois, je vous en parle souvent. C'est de lui dont on avait rêvé avant de découvrir qu'il n'avait plus les 5 ans de résidence au Cameroun pour être le candidat unique de l'opposition contre Paul Biya en 2018. Il aurait dû être le Fayoulou camerounais. Ça n'a pas marché, évidemment. Ça ne l'empêche pas d'être un élément important de la déstabilisation. L'autre organisme américain, il s'appelle Freedom House. C'est le même style que la NDI. Freedom House qui, comme par hasard, en 2016, a pondu un rapport, un de plus, annonçant la déstabilisation du Cameroun. Soros collabore évidemment avec d'autres éléments de la déstabilisation américaine. Le groupe Oakport et son université internationale Canvas, qui forment les jeunes activistes depuis 20 ans, et surtout les fondations de l'OTAN en Allemagne, c'est-à-dire ce sont des organismes officiellement dépendants, comme le système l'est des vitrines légales de la CIA, elles sont officiellement dépendantes des partis politiques. Il y a par exemple la Konrad Adenauer Stiftung, Stiftung c'est une fondation qui dépend de la démocratie chrétienne de Mme Merkel, et il y a directement concernant le Cameroun la Friedrich Ebert Stiftung qui dépend des écologistes allemands. Ce sont les verts kaki comme on les appelle parce qu'ils sont entièrement au service des États-Unis et de l'OTAN. La Friedrich Ebert Stiftung, elle est intervenue dans la prise en main des élections présidentielles à Madagascar il y a quelques semaines. Elle est largement intervenue en formant les activistes de l'opposition camerounaise qui sont venus d'Allemagne, de Francfort et de Berlin pour animer au service de l'opposition la campagne électorale, déstabiliser le pouvoir de Yaoundé et surtout semer la haine ethnique. Si vous êtes curieux,
Allez voir ces activistes venus d'Allemagne et allez voir qui les a formés. Vous trouvez tout ça, bien entendu, sur Internet. Voilà cette ICG au cœur de l'incendie camerounais qui prétend aujourd'hui apporter des leçons pour l'atteindre. C'est une farce tragique pour les Camerounais.